Une fois que l'on a décidé d'analyser et d'améliorer un processus, la question qui se pose alors est comment ? Comment détecter les axes d'optimisation, les dysfonctionnements, les points de non-qualité ou de non-conformité ? Comme nous l'avons dit précédemment, nous allons majoritairement analyser le processus sur des aspects de temps, de coût, de qualité et de conformité. Pour cela, nous pouvons nous baser sur une analyse quantitative avec des méthodes formelles. Sur la dimension temps, nous allons évaluer le temps du cycle d'un processus, qui équivaut au temps d'exécution ainsi qu'au temps d'attente. On analyse les flux, le temps requis pour chaque activité, afin d'estimer le temps nécessaire pour gérer une instance du processus. Sur la dimension coût, nous allons estimer le coût nécessaire pour chacune des instances. On utilise des méthodes classiques de calcul des coûts par activité, comme la méthode ABC. Les outils de modélisation et de gestion des processus permettent généralement de pouvoir effectuer une simulation du processus, c'est-à-dire de tester la performance du process lorsque différentes instances sont lancées simultanément. Une simulation permet de comprendre de façon statistique le comportement d'un processus existant, mais aussi l'efficacité potentielle d'un processus cible. C'est une activité qui peut s'avérer indispensable. Si on prend par exemple le processus de gestion des inscriptions des étudiants à l'université. Celui-ci peut paraître pertinent et efficient sur le papier, mais en simulant en parallèle 24 000 instances de ce processus, correspondant aux 24 000 inscriptions annuelles exécutées durant la période des inscriptions, on peut rapidement se rendre compte des temps d'attente, des goulets d'étranglement ou files d'attente, et proposer des ajustements en termes de ressources, de flux ou d'outils. Pour réaliser une simulation, il faut préalablement modéliser son processus. Il faut ensuite définir un scénario en précisant le temps d'exécution, les probabilités de chemin sur les passerelles, les ressources disponibles, les coûts ou encore le nombre d'instances. L'outil lance alors la simulation et les données récoltées sont analysées pour juger la performance du processus. Certaines pistes d'amélioration peuvent également émerger d'analyse qualitative. L'idée ici est de travailler sur l'analyse de la valeur du processus et de ses activités. Quelle est sa valeur ajoutée par rapport au métier, par rapport au client et à sa satisfaction ? À l'extrême, on peut se poser la question des conséquences si cette activité était supprimée. On étudie également les processus sur les aspects de risque, de faiblesse ou encore de gaspillage. On tente d'identifier les dysfonctionnements et on recherche les causes pour proposer des actions correctives. Il existe beaucoup de méthodes dans ce sens, qui viennent aider l'analyste à définir les axes d'amélioration du processus. Mais il s'agit avant tout d'une démarche collaborative, qui demande d'impliquer les acteurs du processus. Car qui de mieux que les personnes qui exécutent le processus pour le critiquer ? Charge à l'analyste de savoir poser les bonnes questions. Les améliorations peuvent être directement liées au processus. On travaillera à la refonte du flux d'activité ou encore à l'ajout de contrôles pour anticiper ou détecter les non-conformités, par exemple. Mais l'amélioration peut aussi se faire autour du processus. Il est possible d'envisager l'automatisation des tâches, de mobiliser des leviers RH comme la formation, la spécialisation ou encore la responsabilisation pour renforcer l'efficacité. Favoriser la coordination et l'accès aux informations sont également des axes à réfléchir. L'analyse, l'amélioration et de façon plus radicale la réingénierie des processus métiers sont des activités qui visent à améliorer la performance et l'efficience de l'entreprise. Mais mettre les processus au cœur des préoccupations nécessitera également de bien prendre en compte les impacts organisationnels qui découleraient de ces changements plus ou moins importants.